Bonjour, 20e siècle, le roman Fleuve, Roger Martin Dugard, découverte de la charité, troisième partie. Bon, il a nettement senti sous son index le déplacement du liquide. Et là, ça te fait mal? Il palpe l'avant-bras gonflé, puis le bras jusqu'au ganglion enflammé de l'aisselle. Pas très, murmure le petit, qui s'est raidi et ne quitte pas son aîné des yeux. Si, fait Antoine, d'un ton bourru, mais je vois que tu es un bonhomme courageux. Il plante son regard dans le regard troublé de l'enfant, l'étincelle d'un contact, d'une confiance qui semble hésiter, puis jaillir vers lui. Alors seulement il sourit. L'enfant aussitôt baisse la tête. Antoine lui caresse la joue et doucement relève le menton, qui résiste un peu. Écoute, nous allons faire une légère incision là-dedans, et dans une demi-heure, ça ira beaucoup mieux. Tu veux bien? Suis-moi par ici. Le petit, subjugué, fait bravement quelques pas, mais dès qu'Antoine ne le regarde plus, son courage vacille. Il tourne vers son frère un visage qui appelle au secours. Robert, viens aussi, toi. La pièce voisine, carreaux de faïence, linoléum, autoclave, table émaillée, sous un réflecteur, servait au besoin pour de petites opérations. Quelques minutes plus tard, le phlegmon était franchement incisé. Encore un peu de courage. Là, encore. Ça y est, fit Antoine, reculant d'un pas. Mais le petit, devenu blanc, défaillant à demi dans les bras de raidis de son frère. Défaillait à demi dans les bras raidis de son frère. Allô, Léon cria gaiement Antoine. Un peu de cognac pour ce gaillard-là. Il trempa 2 morceaux de sucre dans un doigt d'eau-de-vie. Croque-moi ça. Et toi aussi. Il se pencha vers l'opéré. Ce n'est pas trop fort? C'est bon, murmura l'enfant qui parvint à sourire. Donne ton bras. N'aie pas peur, je t'ai dit que c'était fini. Lavage et compresse, ça ne fait pas mal. Sonnerie du téléphone. La voix de Léon dans l'antichambre. Non, madame, le docteur est occupé. Pas cet après-midi, c'est le jour de consultation du docteur. Oh, guère avant le dîner. Bien, madame, à votre service. Une mèche, à tout hasard, marmonna Antoine, penché sur l'abcès. Bon, et la bande un peu serrée, il faut ça. Maintenant, toi, le grand, écoute, tu vas ramener ton frère à la maison et tu vas dire qu'on le couche pour qu'il ne remue pas son bras. Avec qui habitez-vous? Il y a bien quelqu'un qui s'occupe du petit. Mais moi, le regard était droit, flambant de crânerie, dans un visage plein de dignité. Il n'y avait pas de quoi sourire. Antoine jeta un coup d'œil vers la pendule et refoula encore une fois sa curiosité. Quel numéro? Une rue de Verneuil, au 37 bis. Robert quoi? Robert Bonnard. Antoine nota l'adresse, puis leva les yeux. Les 2 enfants étaient debout, fixant sur lui de limpides regards. Nul indice de gratitude, mais une expression d'abandon, de sécurité totale. Allez, mes petits, sauvez-vous, je suis pressé. Je passerai rue de Verneuil entre 6 et 8 pour changer la mèche. Compris? Oui, monsieur, dit l'aîné qui paraissait trouver la chose naturelle. Au dernier étage, la porte 3, juste en face de l'escalier. Je vous lirai le prochain extrait dans 4 jours. Merci d'avoir regardé.